Bonjour à tous. Bon, je recommence la vidéo parce que j'ai voulu régler la caméra, j'ai l'ai arrêté, donc je recommence, je refais. Voilà, excusez-moi de cette. Bon. Je vais faire une petite vidéo, j'espère pas trop longtemps. Il y a un de mes abonnés qui m'a mis en lien. Bon, je m'en excuse auprès de lui, il se reconnaîtra. J'ai pas le nom en tête parce que plus de 4000 personnes. Sur une vidéo d'une dame qui dit que la Constitution française a été purement et simplement annulée par Monsieur Valls. Voilà. Et hier j'ai vu une autre vidéo alors c'est Verdi. J'ai mis aussi un commentaire, pourtant ce monsieur me paraissait bien. En disant que là aussi la Constitution avait été annulée purement et simplement par Monsieur Valls juste au moment où il a quitté, à quelques jours avant de quitter son gouvernement, qu'il y ait eu un changement de gouvernement. Bon, j'ai mis le commentaire, j'ai pas regardé parce qu'a priori personne n'a lu ou n'a compris ou bon bref. Je vais quand même vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo. Parce que ça me semble important, il y a beaucoup de, j'ai l'impression que c'est une grosse fake news, un gros truc, et c'est pas anodin. J'expliquerai à la fin pourquoi. Alors, Monsieur Valls, juste avant de partir, a pris un décret, c'est ce qu'on a appelé le fameux décret Valls. J'ai même fait une vidéo il y a quelques jours là-dessus, pour vous expliquer en quoi ça consistait. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui, se disant juristes, ont dit, ou ont cru comprendre, que M. Valls avait purement et simplement annulé la Constitution. Bon, il faut savoir que le Premier ministre n'a aucun pouvoir sur la Constitution, mais alors vraiment aucun. Le président de la République, lui, il peut demander à ce que son gouvernement, encore une fois, c'est la séparation des pouvoirs qui est en jeu, mais bon, ça, j'y reviendrai pas là-dessus. Demander une modification de la Constitution pour, par exemple, éventuellement se mettre en accord avec certains nouveaux principes, notamment le droit européen, par exemple. Bon, donc à ce moment-là, ça passe par l'Assemblée nationale, par le Sénat, l'Assemblée nationale, le Sénat, ou l'Assemblée nationale, le Sénat ensuite, donc les deux allers-retours, comme d'habitude, et en fin de compte, l'Assemblée nationale qui décide en dernier mot, plus comme c'est une modification de la Constitution, le président de la République convoque ce qu'on appelle le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale plus Sénat, à Versailles, pour un vote solennel. Et seulement là, la Constitution, la partie de la Constitution est modifiée. Alors, quant à savoir comment on peut annuler une Constitution, personne. Une Constitution prend toute sa valeur le jour où elle est promulguée, et elle arrête de fonctionner quand une nouvelle Constitution est promulguée. Point. Ça s'arrête là. Le président de la République, c'est bien pour ça qu'il n'a aucun pouvoir dessus, parce que ça serait extrêmement dangereux. Imaginez un beau jour M. Macron dire, ou peu importe, moi je cite M. Macron parce que c'est lui actuellement, vu l'état actuel de la France, vu le climat social, je prends la décision un bon matin, voilà, j'annule la Constitution. Purement et simplement, plus rien ne s'applique, donc tout ce qui est écrit dans la Constitution, voilà, c'est le préambule, tout ce que vous voulez, la dissolution, le mode de fonctionnement de la destitution, et j'en passe et des meilleurs, quoi. Il y a je ne sais pas combien d'articles, j'en connais quelques-uns, mais bon, il n'y a plus de Constitution. Alors il faut savoir qu'un pays sans constitution, tous les pays, quels qu'ils soient, ont tous une constitution. C'est l'assise du pays, c'est l'assise juridique du pays sur la constitution. C'est la loi fondamentale.
C'est là-dessus que reposent après toutes les lois. C'est le socle. Donc, c'est bien pour ça que ni l'un ni l'autre, ni le président de la République, ni le Premier ministre, ni le gouvernement, ni une assemblée ne peut décréter la Constitution. Elle est, voilà, je l'arrête d'un trait de plume, il n'y en a plus. Il y a quand même plusieurs indices, qui montrent que c'est totalement faux. Que la Constitution actuelle est toujours, la Constitution de 1958 est toujours en vigueur. Je vais prendre le plus fort d'abord, c'est que Monsieur Jean-Louis Debré, qui est le fils de Monsieur Michel Debré. Michel Debré, il faut savoir que c'était un des compagnons du général de Gaulle. C'est à Monsieur Michel Debré que le général de Gaulle a demandé d'écrire, de faire une nouvelle constitution pour la France. C'est ce qui nous a permis de passer à la Ve République. Donc avant, on avait une constitution de la 4e. Une fois que la constitution de la 5e République a été votée, a été approuvée par le peuple français, puisqu'il y a un référendum, c'est la 5e, la constitution de 58 qui rentre en vigueur. Donc la seule voie, si Monsieur Debré, qui est très attaché à ce que son père a fait, au gaullisme, très attaché à la Constitution, si Monsieur Debré avait entendu ou avait cru comprendre que la Constitution française avait été suspendue par Monsieur Valls, je vous dis pas les esclandres qu'on aurait eu, et puis un petit peu. Là, ça aurait été le foutoir complet au niveau politique. Il y aurait une bataille politique, je vous dis pas. Bon, deuxième cas, c'est que voilà, la deuxième chose à laquelle j'ai pensé, c'est que la Constitution, il y a certaines personnes qui se destinent au droit, mais à des très hauts niveaux. Donc, on fait des études sur la Constitution, ils apprennent tout ça. Bon, les tenants, les aboutissants, les arrêts, tout ce que vous voulez, tout ce qui tourne autour de la Constitution. C'est enseigné par ce qu'on appelle des constitutionnalistes, des juristes. C'est des hommes qui passent, j'allais dire, une bonne partie de leur temps à commenter les arrêts de la Cour de la Cour de cassation, mais je vais y arriver. Du Conseil constitutionnel, eux, ils épluchent ça à la loupe. C'est leur métier. Alors, ces gens-là, puis des juristes, des constitutionnalistes, et puis vous avez même des gens qui s'intéressent même au niveau international. Hein. Bon, si vraiment la Constitution avait été annulée d'un trait de plume, comme on veut nous le faire croire, je vous dis pas aussi ces gens-là, leur métier, j'apprends des choses à mes étudiants de Bac+6 ou Bac+7, de master, tout ce que vous voulez, qui sont faux, qui ne s'appliquent plus. Bon. Il y a des tas de gens qui auraient dû, si ça avait été le cas, on aurait dû entendre des énormes protestations en tout genre de toutes ces personnes-là. Or, à ce que je sache, on n'a jamais rien entendu. Donc, conclusion, la Constitution de 58 est toujours en vigueur. La preuve, c'est que Monsieur Macron avait demandé a demandé au Parlement de voter la fameuse loi anti-casseurs. Elle a été votée définitivement par l'Assemblée nationale et le Sénat, sauf que, avant le vote final de l'Assemblée nationale, Monsieur Macron a fait un recours devant le Conseil constitutionnel. Bon, si la Constitution n'existait pas, Monsieur Macron ne l'aurait pas fait. C'est bien pour savoir si sa fameuse loi anti-casseurs respecte la Constitution ou pas. Alors, je ne vois pas le but, s'il n'y avait plus de Constitution, de demander l'avis du Conseil constitutionnel sur quelque chose qui n'existe pas. On peut faire ce qu'on veut, et puis basta, et puis on y va. Il y a plein d'indices comme ça qui indiquent que la Constitution de 1958 est toujours en vigueur. Je ne sais pas, mais j'ai ma petite idée. En disant cela, en disant qu'il n'y a plus de Constitution,
Donc ça veut dire qu'on s'appuie, la Constitution, elle régit aussi le mode d'élection du président de la République. C'est là-dedans qu'on voit que comment est, pas à quelle date, mais comment est régi le début de la campagne, comment est régie la campagne, comme ce que doivent déposer les candidats, comment sont décomptées les voix, comment est proclamée la victoire du président de la République, sous quelles conditions, etc. C'est bien le Conseil constitutionnel qui déclare d'ailleurs le président de la République élu. Si M. Valls avait annulé la Constitution, bon, voilà, Monsieur Macron n'aurait pas pu être élu, et puis ça n'aurait pas été validé par le Conseil constitutionnel. Je vois mal le Conseil constitutionnel dans son ensemble dire, écoutez, la Constitution n'existe pas, vous faites ce que vous voulez. À ce moment-là, on n'aurait même pas fait de faute, on aurait pris un bonhomme. Bon, je sais bien que moi j'ai toujours dit que M. Macron a été nommé pour élu, mais à ce point-là, ça fait un peu gros. Bon, et on a bien voté. Les Français ont bien été convoqués pour 2 fois pour voter pour le président de la République. Il y a plein d'analyses comme ça qui font que la annulation de la Constitution, c'est du faux et archi-faux. Le seul but que je vois, c'est d'attaquer la légitimité de M. Macron. Bon, on sait très bien que, j'ai expliqué en long, en large et en travers, il y a encore des gens qui n'ont pas compris, pourtant c'est quand même simple. On peut pas destituer M. Macron, j'ai expliqué pourquoi, c'est la fameuse majorité des 2/3 au Sénat, la fameuse majorité des 2/3 à l'Assemblée nationale, avec un REM qui détient 51% des voix. Bon, même s'il y a certains députés qui s'en vont, on peut toujours s'allier avec avec les Républicains ou je sais pas, mais bon, la demande de destitution de M. Macron au niveau de l'Assemblée nationale ne passerait pas. Donc on attaque M. Macron par une autre façon. On dit qu'il est illégitime, qu'il a été élu alors qu'il n'avait pas de constitution. C'est la seule chose que voilà. Mais ça tient pas la route non plus. Même si c'est dit de la part de personnes qui sont, alors j'ai pas été vérifié le curriculum vitae de la personne de la vidéo, pourtant on me dit que c'est une juriste. Il y a juriste et juriste, vous pouvez avoir fait des très grosses études en droit commercial, en droit international, et puis ne rien de savoir, ou savoir un strict minimum en droit constitutionnel. Il n'y a rien de déshonorant là-dessus. Mais bon, j'ai fait des études de droit jusqu'à Bac+3, j'ai enseigné le droit à des lycéens, même à des post-bac. Donc mais je suis pas un féru de droit, mais j'ai quand même des connaissances suffisantes pour savoir ce qu'il en est. Et puis il y a toujours le moyen de se renseigner. Internet est là, le site de la Constitution est là. Tout le monde ne peut. Bon, je sais bien que c'est un peu dur à comprendre, mais il faut s'appeler un petit peu, et puis c'est tout. Il n'y a rien d'insurmontable là-dedans. Alors maintenant, je vous dis, pour moi c'est une fake news, mais alors monstrueuse, qui traîne depuis un moment, comme par hasard depuis l'élection de M. Macron à peu près. Avant, on n'en parlait pas. D'un seul coup, on s'est aperçu que peut-être que M. Macron était il est illégitime. Non, puisque le Conseil constitutionnel a validé son élection, a validé ses comptes, une partie de ses comptes, parce que maintenant il y a une affaire qui traîne là-dessus aussi. Mais le vote des Français a été validé, le mode de scrutin, tout a été validé par le Conseil constitutionnel. S'il n'y avait pas eu de constitution, ça n'aurait pas eu lieu. D'abord, il n'y aurait pas eu, voilà. Faut quand même réfléchir un tout petit peu. Il y a beaucoup de gens qui racontent n'importe quoi, n'importe comment. Il faut savoir un petit peu faire la part des choses et puis dire ça me semble un peu bizarre. Quand on vous raconte des énormités comme ça, et plus c'est gros et plus ça passe.
Ça, encore une fois, la Constitution de 1958 est toujours en vigueur. Monsieur Valls n'a jamais rayé d'un trait de plume la Constitution et personne ne peut le faire. On pense ce qu'on veut de Monsieur Macron. Bon, vous savez très bien ce que j'en pense. C'est pas le problème. Il a été élu légitimement parlant, légalement parlant. C'est tout. Le nombre de voix, tout ça, ça a une autre signification pour moi et pour certains, mais Monsieur Macron est légitime au poste de président de la République, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Bon, parce que ça commence à me, j'allais dire, à me saouler quand je vois des gens qui comprennent pas, qui veulent pas comprendre. Bon. Il y aurait eu assez si c'était le cas, s'il n'y avait plus de constitution, vous savez, il y a longtemps qu'on aurait entendu un certain nombre de personnes pousser les hauts cris, et en réclamant soit que cette partie soit annulée ou une nouvelle constitution, peu importe, mais ça peut pas être. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair parce que là, bon, encore une fois, il faut méfiez-vous quand vous entendez des choses un peu bizarres, de façon péremptoire, de façon autoritaire. Et quand vous mettez un commentaire et que vous vous faites largement huer, foutre en l'air, insulter, c'est qu'il y a un problème. C'est que ces gens-là ont une idée derrière la tête et puis c'est tout. Et puis ils en sont morts de pas. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que bon, ça va. Bon, moi, je referai peut-être pas de vidéo tout de suite. J'ai une vague idée d'une prochaine vidéo, mais je ne sais pas trop comment je vais y faire ce tirage parce que ça me paraît assez compliqué. Je vais essayer d'abord de faire quelque chose sur m'exercer sur autre chose et puis on verra bien. Voilà. Et ben, sur ce, bonne journée à tous et à toutes. Le temps il fait pas très. Bon, on est encore qu'au mois de mars. Hein. Donc le temps n'est pas très long. Voilà. Et ben sur ce, je vous souhaite un peu de soleil aussi dans l'esprit, dans le cœur, et puis essayez de faire attention à ce que vous lisez, à ce que vous entendez, ne pas gober tout et n'importe quoi, parce que en ce moment, on va avoir droit à tout et à n'importe quoi. Voilà. Et bien à plus tard.